Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant d'aborder le sujet de cette vidéo, je tenais à vous dire merci pour tous vos abonnements, tous vos commentaires et tous vos messages privés. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que mes vidéos servent à quelque chose et que ce que je peux faire sur YouTube et ce que je peux partager avec vous vous plaît. Donc cette vidéo sera une vidéo organisation de la rentrée. Je ne sais pas si ça sera l'avant-dernière ou la dernière de la série Back to School que je fais sur ma chaîne. Et donc si cette vidéo vous intéresse, restez là pour la suite. Donc avant de parler des fournitures, je tenais juste à vous présenter mon petit agenda. Donc c'est Hello Kitty. C'est tout girly, c'est tout mignon. Bon bah une fille adore le rose. Quelle fille n'aime pas le rose? Mais je la trouve vraiment trop mignonne. Et donc moi c'est une page par jour. Je trouve ça beaucoup plus pratique que d'avoir plusieurs pages, surtout quand on est au lycée c'est mieux, ou même au collège. Je tenais juste à dire que je n'allais pas parler de tout ce qui concernait la trousse, puisque j'estime que c'est personnel, que c'est chacun fait comme il veut, et voilà, chacun a ses indispensables et ses facultatifs. Donc je pense que l'organisation que je vais vous proposer est plus adaptée pour des lycéens plutôt que pour des collégiens, puisque je sais que personnellement au collège chaque classe avait une liste bien définie et en général ça montait très vite le prix. Je sais que je devais en avoir pour à peu près entre 100 et 130 euros, et ce qui est bien au lycée c'est que vous faites comme vous voulez, c'est totalement libre et en plus le prix baisse, et je sais que j'ai réutilisé des choses de l'année dernière. Donc du coup tout ce que j'ai acheté ne m'est revenu qu'à 40 euros, donc gomme compris, taille crayon, etc. On va commencer. Donc avant tout sachez que je suis en terminale L et que je n'ai plus de maths et que je suis totalement concentrée sur les langues. Et donc je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les classeurs. Donc premier indispensable pour moi c'est un trieur. Donc là il n'est pas vidé puisqu'il date de l'année dernière, mais je vais le vider et je vais m'en resservir cette année. Donc c'est super pratique. Et si vous avez peur de perdre vos feuilles dans le sac, si vous n'êtes pas très organisé, que vous avez des feuilles volantes dans votre sac, c'est super pratique et en plus ça coûte vraiment pas très cher. Pour continuer dans tout ce qui concerne les pochettes, je sais que je fais ça depuis la seconde, c'est d'avoir une petite pochette pour mettre un stock de feuilles copie double, copie simple, les papiers importants à donner aux parents, papier de bourse, papier de cantine, etc. Et pour mettre aussi l'emploi du temps, et en plus c'est super pratique. La mienne elle vient de chez Leclerc. Voilà. Présenter mes classeurs, donc j'en ai pris un gros comme ceci à levier, comme vous pouvez voir. Celui-là va me servir pour la philo puisque ce sera la plus grosse matière l'année prochaine. J'aurai à peu près 8 heures de philo l'année prochaine, donc je pense que c'est quand même important d'avoir un gros classeur. J'ai pris un classeur beaucoup plus simple et beaucoup plus petit, donc celui-là va me servir pour les matières anglophones. Donc anglais, histoire en anglais puisque je suis en section européenne, et littérature anglaise. Donc voilà, j'ai une autre matière en anglais qui s'appelle l'anglais renforcé, mais j'ai été habituée l'année dernière à utiliser un cahier. J'ai décidé de réutiliser un classeur de l'année dernière qui n'avait pas du tout servi. Donc c'est un classeur un peu plus souple et celui-là va me servir pour l'allemand. Ensuite j'ai pris un classeur bleu pareil que le noir, et celui-ci va me servir pour la littérature française, puisqu'en L on a encore un petit peu de français mais c'est quand même différent. On a seulement 2 œuvres au programme et 2 heures de littérature par semaine. Voilà. Le classeur dit forcément intercalaire pour éviter de mélanger les matières ou pour éviter de mélanger les séquences de chaque matière tout simplement. Ensuite j'ai acheté des cahiers forcément. J'en ai acheté 2 pour la géographie et l'histoire, et j'en ai pris avec des couvertures un peu plus rigides puisque je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus économique que d'acheter plein de protège-cahiers, et en général on a un petit peu paumé dans les protège-cahiers puis c'est chiant à entretenir. J'en ai pris un également en stock au cas où,
et j'en ai pris un donc pour l'anglais approfondi comme je vous l'ai dit précédemment. Ayant l'option musique au lycée, c'est indispensable que j'ai un cahier de musique, donc le mien il vient de chez Oxford et c'est le meilleur, j'ai toujours utilisé que celui-là. Il n'est pas très cher et en plus il est vraiment super bien, il ne pèse vraiment rien. C'est un cahier de 48 pages et ça fait largement l'année. Donc si vous êtes en option musique et que vous avez celle-ci dans votre lycée, je vous recommande vraiment ce cahier, il est vraiment super. J'ai pris un plus petit cahier comme celui-ci et dans celui-ci je vais mettre tout ce qui concerne les leçons de grammaire en anglais et en allemand. Je trouve ça beaucoup plus pratique que plutôt d'avoir des exercices à suivre avant la leçon de grammaire, et puis au moins je pourrais avoir ça à disposition tout le temps et en plus ça prend que dalle de place dans le sac. J'ai deux petits répertoires comme ceci, donc ça ce n'est pas une de mes idées, je n'aurais jamais pensé. C'est Enjoy Phoenix qui avait montré ça dans son organisation pour la fac et j'ai trouvé ça super génial, elle a vraiment une super bonne idée. Donc c'est pour noter le vocabulaire dans les matières, donc que ça soit anglais ou allemand pour ma part. Pour éviter de me perdre dans tout ce qui est cahier, j'ai acheté des étiquettes, comme ça au moins je suis sûre de savoir quel cahier correspond à quel jour, à tel jour et à telle matière. Si comme moi vous êtes vraiment des maladroits avec les feuilles et que parfois vous arrachez la feuille sans faire exprès, je vous recommande d'avoir des petits œillets, ça coûte pas cher et en plus c'est vraiment très résistant et au moins ça évite de recopier le cours sur une autre feuille. Ensuite, donc ça je pense que c'est important aussi, c'est d'avoir un dictionnaire pour chaque langue. Personnellement je suis une adepte des Robert et Collins, j'ai également le dictionnaire en anglais, mais celui-là c'est pour l'allemand. Et ce qui est bien dans les Robert et Collins, c'est qu'ils ont des petites leçons de grammaire et des phrases toutes faites pour la vie de tous les jours dans le pays. Et en plus ça ne coûte vraiment pas très cher et c'est super pratique. Ma vidéo sur mon organisation de la rentrée est terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si celle-ci vous a intéressé, à me dire ce que vous avez préféré et également à me dire si vous le désirez, comment vous vous organisez pour votre rentrée des classes. Je serais curieuse de savoir. Encore une fois merci pour tous les abonnements, je vous fais à toutes et à tous de super gros bisous, ciao.